Hop, bonjour YouTube, bienvenue dans ce premier tournoi hebdomadaire, le replay. Donc si vous voulez voir le direct, 21 h sur ma chaîne Twitch qui est dans la description là-dessous. Et puis bah, allons-y, c'est parti. Donc on doit faire combien de pourcents pour gagner? On doit faire 61, donc c'est le signe d'un tournoi d'un bon niveau, hein. 61% pour le gain, c'est assez bas. Par exemple, le tournoi du jour, c'est plus de 70. Donc ça va être assez relevé. Alors, on commence par passe un trèfle. Alors, j'ai pas envie de passer avec cette main. Alors, j'ai deux options. Soit je peux dire un sans atout, soit je peux dire contre. Alors, pourquoi l'un ou l'autre? Euh, Bon, déjà, je suis vert contre vert, donc la vulnérabilité la plus favorable pour parler en tournoi par paire, étant donné que si on fait chuter les adversaires, on gagne pas beaucoup, et si on chute, on perd pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler beaucoup. Alors, un sans atout, ça a l'avantage de prendre l'espace, mais je mens d'un point et je suis quand même 4-3-3-3 pourri, donc je préfère un compte d'appel. Et là, sur l'enchère d'un cœur de mon partenaire, on va simplement passer en espérant qu'on ne soit pas fit et pique. Mon partenaire a beaucoup, hein. Oula, il n'avait pas du tout une enchère de un cœur, il avait vraiment une enchère de 2 cœurs ici. Euh, Cependant, bon, on aurait joué dans les deux cas un contrat à un cœur ou deux cœurs, ça ne doit pas changer la face du monde. Euh, Intéressant à jouer ce coup. Euh, on a, on a beaucoup de couleurs à manier, on aimerait bien jouer sur les piques. Mais c'est pas évident. Alors déjà, on va mettre l'as de trèfle du mort pour voir un petit peu les comptes de nos adversaires. Donc on voit le 6 c'est le 5 qui est pas tombé. Soit il peut probablement y avoir quelque chose comme Dame 10 quatrième, et de l'autre côté on a fourni le 7 dans le valet troisième, quelque chose comme ça. Euh, Valet 8 7 et là Dame 10 6. Quelle carte il me manque? Quelle carte il me manque? Ah oui, Dame 10 6 5 et là 7 8 valet par exemple. Un truc comme ça. Ok. Euh, Donc là, j'ai envie de jouer deux fois pique vers le mort pour pouvoir défausser mon trèfle. Cependant, je manque un peu de communication. Parce que même si je joue carreau pour l'as et pique, bah, je fais mon dame de pique, ma dame de pique et après. Donc, on va devoir se rabattre sur le maniement des cœurs immédiatement. Et là, j'ai pas mal de possibilités. Enfin, j'ai deux possibilités. Soit je peux jouer petit cœur pour le 10, soit je peux jouer valet de cœur laisser filer. Euh, bon, j'avoue que maniement théorique, je dirais que c'est plutôt petit le 10, d'autant plus que s'il y a un honneur qui tombe ici, c'est pas mal de partir du petit. Donc on va partir du petit. Alors peut-être le 8, ça aurait pu être intéressant pour des situations de blocage. Ok, on note ça attentivement. Mais le roi, le 8, ouais, ça avait l'air de ce que j'avais annoncé, valet troisième ici. Bon là, on a le choix entre partir du valet ou partir du 8. Donc partir du valet, c'est le cas du 9 sec ici. Et partir de la dame, partir du petit, c'est le cas de la dame seconde placée. Euh, Pourquoi l'un plutôt que l'autre, pas de très bonne raison. La seule bonne justification à partir du valet, c'est le cas où il y a dame 9 quatrième ici. C'est le truc qui pourrait me faire changer d'avis, mais c'est pas très probable parce que lui, il a pas contré d'appel sur un trèfle. Bon, j'y crois pas trop au cœur 4-1, à vrai dire. Euh, bon, je sais pas. Je sais pas. Non, je trouve pas de très bonne raison pour faire l'un ou l'autre, donc je vais simplement jouer cœur. J'aurais pu faire l'autre. Bon, c'est du hasard. Ok, ça a marché, tant mieux. On va jouer un petit pic pour notre dame. On va tirer notre valet de cœur. Ok. Et bon, sûrement que bon, il a le valet de trèfle, la dame de cœur. Il peut tout à fait avoir le roi de carreau en plus. Bon, je rejoins un coup de trèfle parce que ça me coûte rien. Ah, il a laissé en main. Ok, donc le roi de carreau est placé. Je vais encore pas de l'as de pique. Et puis on va s'arrêter là.
Peut-être qu'il est derrière. Il n'est pas derrière. J'aurais compté les points, mais pas eu l'occasion. Ok. Bon, ça peut pas être mauvais, hein, 9 levées. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. J'ai trouvé la position des cœurs. Je marque 75%. Et par ailleurs, si vous avez des petites questions pour moi, n'hésitez pas à la fois dans le chat Twitch et, euh, et ici dans le chat du tournoi si vous voulez que j'y réponde pendant la VOD. Et ok, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a joué? Oula, j'ai vu qu'il y avait du 100% qui traînait ici. On a joué 4 cœurs. Ah oui, ok, c'est beaucoup. Ouais, ça, c'est ceux qui sont intervenus par un sans atout. Ils sont retrouvés à 3 cœurs et pas à un. Ceux qui ont intervenu par contre sont arrivés. Et il y en a qui ont passé 200 aussi après le Texas Cœur. Ça, c'était. Ils voulaient jouer 200 plutôt que 3 cœurs. Ça paraissait un peu ambitieux. Mais pourquoi pas. Et d'autres un cœur pour moi, comme moi qui ont fait moins de levées. Ok. Voilà, beaucoup de choix raisonnables ici. Alors, un trèfle, on va passer. On est rouge contre vert. Ça paraît un peu exagéré de faire une enchère. Bon. Alors, un trèfle, un pic, deux trèfles, deux carreaux, troisième couleur farcing. Trois trèfles, qui veut dire une main minimum plutôt avec des beaux trèfles. 3 piques, j'ai 6 cartes à pique forcing, 300 atouts. Bon. Alors là, ils n'ont pas vraiment garanti les arrêts dans les rouges. J'ai une entame tout à fait naturelle du valet de cœur, donc on va pas s'en priver. Ok, le partenaire met le 7. Le roi sec, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai l'impression que mon partenaire a 4 cartes à cœur. Je sais pas vraiment ce que c'est que ces 4 cartes à cœur. Alors ça peut être, il peut y avoir la dame ou il peut ne pas y avoir la dame. Ok. Ok, alors j'ai l'impression que... Oula. Ah, il a 7 trèfles face roi dame, d'accord. Il doit pas avoir grand chose d'autre. Il doit pas avoir grand chose d'autre. Je vais devoir défausser un certain nombre de fois, cela dit. Ça va pas être très sympathique. J'ai défaussé un carreau. De toute façon, ok, mon partenaire a l'air d'en avoir. Ok, mon partenaire a 3 carreaux, donc on va pouvoir défausser carreau tranquillement. Ok, je m'attends à ce qu'on fasse le reste. Alors, où était la dame de cœur? Ok, elle était chez le déclarant. Bon, du coup, ça change pas grand chose. Je marque la moyenne comme tout le monde. 5 joueurs qui filent le plus 2 et quelques sorts exotiques, sûrement une intervention à 2 cœurs. Ouais, ok. Ou à un cœur peut-être, non. Un cœur, ça a l'air de mener au même contrat, mais 2 cœurs à retardement, ça a l'air de faire quelques carabistouilles à Argine qui s'en mêle les pinceaux derrière. Alors, on va voir d'un 100. 200 atouts d'intervention, 3 piques. Donc 200 atouts les mineurs et 3 piques, il n'a pas l'air très fité en face. Alors ça, c'est une discussion classique, 3 piques forcing ou non forcing dans cette situation en face du bicolore mineur. Euh, bon, j'ai pas d'entame palpitante. J'ai une entame délicate. Parce que cœur, la couleur verte, j'ai As-Dame dedans et c'est relativement probable que notre ami Est est le roi. Donc pas hyper envie. D'un autre côté, les mineurs, ça n'a pas l'air génial. Mais j'ai envie de dire la dame de carreau, c'est peut-être ce qui peut me coûter le moins parce que, partant du principe que le déclarant il a pas 3 cartes en mineur, je vois pas trop ce que pourrait me coûter une entame de la dame de carreau. On va se lancer sur une dame de carreau. Bon, en espérant que le déclarant appelle 10 secondes. 6. Ok. Il y avait 19 secs. Il n'y a pas de mal. Ok. Des fausses cœurs, intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le 6 de cœur.
problème, c'est que j'ai très peu d'informations sur le reste de la main de mon partenaire. J'ai une première option qui est d'encaisser tout simplement mes as. Je suis surpris qu'il n'ait pas défaussé des trèfles. Il laisse penser que soit il en a deux, soit il en a zéro. On va regarder attentivement le compte du partenaire, le 5. Ok, alors ça. J'ai l'impression que le déclarant a deux cœurs, avait deux cœurs à l'origine, et que si maintenant je tire pas mon as de trèfle, il peut tout à fait jouer roi de cœur, as de carreau, défausser ses deux trèfles et je coupe avec une gagnante. Donc on va tirer l'as de trèfle, voir jouer trèfle. Ok, c'était pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ok, mon partenaire avec 4 cœurs. J'avais oublié le 3 en fait. Ok, bon, on va essayer de faire couper à trèfle. Si la dame seconde à ce stade, je crois pas trop, mais ah, ça marche aussi. Là, j'ai une promotion. As de pique suivi du 10. Maintenant, on va sortir la dame de cœur. Bon, dès que là, on va tabler. Et 9 de pique aussi, d'accord. Ok, ok. 3 piques moins 2. Comme tout le monde, hein. Pas mal défendu de la part des joueurs du tournoi. On s'est marqué un peu plus. Tiens, un pique sur contrée, c'est rigolo ça. On va pas aller voir qui c'est. Alors, un cœur passe, un cœur passe. Bon, on va répondre à un pique. On est fort. Partant du 2 carreaux, on va se contenter de dire 4 cœurs. Alors on pourrait dire 3 cœurs. Un thème pique sur celle-là. Et c'est vrai que l'entame pique était assez efficace. L'entame pique, as de cœur et cœur, mais il peut encore jouer. Ouais, ouais, c'est vrai que ça marchait aussi. C'est vrai que j'ai. Ouais, l'entame était pas. L'entame as de cœur, ça marchait pas mal aussi. Bon, bref, c'est parce que le roi était au mort. Bon, là, j'ai le choix entre 4 cœurs et 3 cœurs. On va dire 4 cœurs, parce que c'est en place d'argile. On va simplifier la séquence. L'entame as de trèfle. Bon, là, il y a tout simplement deux as dehors. On se les fait assez méchamment entamer. Ce qui n'est pas très sympathique. J'aurais dû couper du roi d'ailleurs. Parenthèse. Euh, on va vérifier que les pics sont répartis. Non, non, on va tirer un cœur avant parce que s'ils sont 4-1 dans ce sens-là, c'est 4-0 dans ce sens-là. Ok, 4-0, ça n'existait pas trop en vrai. Alors j'espère que c'est comme tout le monde et qu'on va pas décaisser une entame déplacée par hasard. Ok, ça va comme tout le monde. J'avais peur qu'en disant 3 cœurs, par exemple, ça déplace l'entame et ça fait qu'on joue de l'autre main ou je sais pas quoi. Enfin, qu'ils entament pas un as et que quelque chose qui se berce sur les piques. Et tout va bien. Rien n'est déplacé. Trois trèfles d'ouverture chez mon partenaire. J'ai clairement pas de quoi faire. Là, il réveille par 3 piques. Alors la question c'est, est-ce qu'on le contre, le monsieur? Alors, bonne raison de contrer. Bonne chance d'avoir 3 levées, mais je suis pas sûr. Et derrière, il faut quand même que je réussisse à trouver 2 levées. Ça a l'air un peu, hein, ça a l'air un peu tendu quand même. Pas simplement passer. Ok. On va défausser un carreau. Il va jouer trèfle. Il joue carreau. Le 3 chez mon partenaire qui a l'air d'avoir le valet second. Ok, on va prendre tout ça. Et on va sortir à cœur. Bon, je le vois pas avoir autre chose que le roi sec, hein, sinon je vois pas pourquoi il aurait tiré son roi comme ça au milieu du désert. J'espère que mon partenaire... Alors mon partenaire avait 2 piques. Ok, il a le roi de cœur second. Donc là, on va faire beaucoup de levées. Parce que là, je vais encore faire un cœur pour finir parce qu'il a mal deviné à
Il a mal deviné à cœur. Normal 95%. Et 3 piques contrés, -1. Et il n'y a que 2 joueurs qui ont contré. Et alors pourquoi qu'est-ce qui se passe à 3 piques pour qu'il fasse moins de levées, mais à défausse cœur. Ah ça c'est pas terrible, ouais. Ça paraissait plus logique de défausser ces carreaux qui servent à rien alors que le cœur ça peut servir. Si le partenaire a par hasard la dame seconde, défausser un cœur c'est une tragédie. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé à toutes les tables. Est-ce que j'ai un très bon joueur qui a fait 3 piques -1, voire Edouard Bovina par exemple qui s'est passé à cette table. Il a coupé. Oh, oh, c'est pas terrible ça. Ça servait pas à grand chose. Bon, ok, c'est peut-être ça qui explique cette donne. Pourquoi on a marqué beaucoup. Passer à la suivante. Alors 11 points. Bon. Sur Funbridge, j'aime pas beaucoup ouvrir léger parce que comme on a beaucoup de points, plus de points que dans un tournoi avec des distributions aléatoires, on a 12 ou 13 points de moyenne ensuite, je me souviens plus, et le partenaire a 11 ou quelque chose comme ça. Il y a moins de primes à l'agressivité, donc je vais tout simplement passer un quart ou un cœur. Et oula, j'ai beaucoup là quand même. On va faire une rencontre, si c'est bien ça. J'ai pas l'heureuse explication là. Je passe ma souris sur 3 trèfles, il se passe rien. Ah, ça a l'air de bien bugger. Il est tard, je rafraîchis un coup la page. Ok, une longue. C'est bien une rencontre. Je me demandais si j'aurais imposé la manche s'il l'avait pas fait par lui-même. Là, on a beaucoup de points inutiles. Ok. Là, on va tabler dès que les atouts sont répartis, ce qui a d'énormes chances d'être le cas. Hop. Vous voyez mal 0,4 dans ce sens-là. Et une égalité parfaite avec tous les joueurs du tournoi. Ça, on voit pas ça souvent sur Funbridge, je trouve. Enfin, quelques fois en série Elite, mais les tournois privés, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Bah, bravo tout le monde, il n'y a personne qui n'a fait de bizarrerie. Peut-être que c'est passé sous le tapis. Bon, bref. En tout cas, ça se voit pas. Alors, on va ouvrir d'un sans être avec nos 15 points réguliers, bien sûr. Sur un thème du valet de trèfle. Bon, on va passer un mauvais moment pour commencer. On a un double fit carreau pique, on l'a pas trouvé. Ok, on va fournir la couleur. Ils vont nous tirer plein de trèfles. La question c'est combien? La question c'est aussi, est-ce que je vais avoir le droit de défausser mes cœurs? Je vais devoir les garder. Alors il avait As Roi Dame de trèfle. Pour l'instant je suis un peu contraint de garder mes cœurs. Je vais défausser un petit cœur du mort parce que ça c'est pas utile. Et là on va devoir commencer à... Ok, donc c'est lui qui a la main, donc là tout va bien. Je peux défausser un cœur là. Et je peux encore défausser un cœur de ma main. Et là je suis protégé. Ok, il rentre dans ma fourchette. Ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle. Hmm. Ok, maintenant on va tirer As-Dame de carreau. Il faut que je fasse attention quand même. Le 2. Ok, ils ont l'air répartis, donc tout a l'air de bien aller. Et je pense que je vais tabler. On va faire un petit squeeze pique carreau de précaution, mais quand je vois le 2 et le valet, je pense que lui il a valet 10 sec et que l'autre a 3 petits carreaux. Voyons si j'ai raison. Ou alors j'ai raté une des fausses carreaux. De toute façon, j'ai pas le choix. Je crois que j'ai raté une des fausses carreaux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc 82%. Pas de grand mérite sur cette donne, je crois.
C'est pas ce qui a pu générer des résultats différents. Ouais, j'ai défaussé mes cœurs dans le bon timing. Alors c'est vrai qu'il est rentré dans ma fourchette cœur alors qu'il n'était pas obligé. Un retour carreau ça aurait été meilleur. Et là, il aurait encore fallu que je trouve le valet de pique. Ça m'a quand même bien aidé ce flanc. Ok. Ouais, peut-être que un autre ordre de défausse des cartes faisait que notre adversaire ne retournait par cœur ou quelque chose comme ça. Bon, un pique, j'ai dit de cœur. Bon, j'ai un 5-4 de 2 plutôt bien fait. Donc, on est vert-vert, comme d'habitude, on y va. Et on va devoir jouer ce petit contrat de 3 cœurs. Alors, je regarde tout ça, je vois que j'ai 2 trèfles perdants, un carreau perdant. Et il va falloir manier les atouts. Bon, il est très probable que West ait As-Dame de trèfle 6ème, au vu de la séquence. On sait qu'il n'a pas As-Roi-Dame, ça c'est évident. Les piques ont l'air 6-2. 7-1, je crois pas trop. Pique 7-1. Ok, bon, ils ont tous les deux une couleur 6ème. En gros, je dois manier les atouts. Alors, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je reste, enfin, je pars de la main dessus et je joue le valet de cœur et je joue l'honneur second en ouest. Soit je mets l'as de pique du mort et je joue cœur vers as valet 10 et je joue l'honneur second en est parce que je pourrais pas communiquer. Bon, en tout cas, c'est compliqué. J'essaie de communiquer à carreau, il y a quand même des dangers qui me guettent. Alors, le truc aussi, c'est que si je joue l'impasse cœur et que je perds, ils peuvent faire une promotion en jouant 3 tours de trèfle et faire couper S de l'honneur à cœur. J'espère que vous suivez, mais je joue cœur, petit, le 10, la dame. Je joue 3 tours de trèfle et on me coupe du roi de cœur. Maintenant, soit je défausse une gagnante, soit je surcoupe de l'as de cœur et je dois encore perdre le 9 de cœur en ouest, puisqu'il lui reste 2 cœurs avec le 9, mais il me reste le 10 troisième. Bon, après, ils sont pas obligés de trouver ce flanc-là, hein, parce que si je mets l'as de pique, ils ont pas trop de raison de savoir où est le roi de pique. Donc je vais quand même partir sur cette ligne. J'ai aussi le mérite de faire d'élever quand il y a roi-dame de cœur placé. Ok. Bon, je sais qu'il y a la dame de cœur qui est placée. Alors, malheureusement, comme j'ai dit, je communique pas. Donc j'ai. Bon, les piques sont bien 6-2 comme j'en avais parlé. Alors là, j'ai deux options. Soit j'essaye de remonter au valet de carreau. Je peux essayer de faire ça, honnêtement. Je peux essayer de remonter au valet de carreau. Alors, non, c'est pas possible. Parce que si je lui mets As-Dame de trèfle, il va pas avoir l'As de carreau. As-Dame de trèfle, roi de cœur, et il a passé d'entrée. Autant dire que c'est soit la dame seconde, soit rien du tout, hein. Après, peut-être qu'il va me. Ouais. Le problème, c'est que s'il prend de l'as de carreau et que maintenant il trouve la promotion à trèfle, j'ai l'air un peu bête. On va tirer l'as de cœur. Ok, très bon, très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Il laisse penser que j'ai pris la bonne ligne de jeu. Ok, et là, et la roi dame de trèfle, il n'a pas entamé. Il préfère entamer double ton pique, ok. C'est plutôt bien joué, mais je pensais pas qu'Argine ferait ça. Ok. Bon, bah 9 levées durement acquises. Et on marque 75%. Ouais, donc là, typiquement, si à la fin du. Enfin, au moment où j'avais réfléchi, voilà, si ici je joue mon roi de carreau, on peut me prendre de là, jouer as de trèfle, trèfle le roi, et trèfle, coupe de la dame de cœur. Et maintenant, je perds un atout que je perds pas en tirant l'as de cœur. Ok. Next board. Un trèfle va dire un pic. Le partenaire dit un sans atout. Et on a 17 points d'honneur, 5-3-3-2. Alors, est-ce qu'on peut avoir un chelem? Alors, qu'est-ce qu'il faudra chez le partenaire? On va essayer de trouver une mauvaise main, une main moyenne et une bonne main, voir un peu ce que ça donnerait.
Alors, une mauvaise main, s'il a deux cartes à pique et pas, pas les intermédiaires, on est très mal. Par exemple, même s'il a une main maximum, par exemple, As de pique second, As roi de cœur, As roi de cœur quatrième et le roi de carreau. Ça fait une main de 14 points. Et vous voyez qu'on est. Enfin, il va nous falloir les piques 3-3 pour gagner notre contrat, pour gagner un contrat au palier de 6. Donc, s'il a 2 piques, c'est mort. Et s'il a 3 piques, là, c'est plus vivant. Par exemple, c'est As-Dame de pique 3ème et As-Roi de cœur 4ème. Je vais tabler 6 piques. 600 d'ailleurs. On va commencer par un petit roudi, voir ce qui se passe. Il me dit 2 carreaux. Bon, bah là, la conclusion s'impose à 300 atouts, comme je l'ai expliqué juste avant. Euh, voilà. Oh, bah tiens, il a la seconde d'ailleurs. Et. Très bien. Alors, comment on va jouer ce coup-là? Commencer par mettre la dame de cœur. C'est logique. On a des petits problèmes de communication en fait. Des petits problèmes de communication. Alors, ce qui me paraît. Alors, je réfléchis, est-ce que je commence par les trèfles ou est-ce que je commence par les carreaux? Bon, jouer sur les piques, ça paraît quand même hors tableau. Ni si je prends de l'as de cœur et que je joue as-roi de trèfle, je vais être un peu collé au mort. Et si maintenant je pique l'as, et enfin, si les trèfles sont 4-2, bah, je peux pas à la fois affranchir mes trèfles. Je peux pas tout faire. Je peux clairement pas tout faire. Donc j'ai envie de commencer par l'impasse carreau. Il faut que je prenne l'as de cœur. J'ai joué la dame de carreau pour gagner, pour garder une carte forçante. Alors je me doutais que s'il couvrait pas, ce serait sûrement un mauvais signe. On va prendre ça du valet parce que je peux pas me permettre de duquer si les trèfles sont 3-3. Évidemment, j'ai beaucoup trop de levées à ma disposition. On va prendre de l'as. Et j'ai l'impression que les trèfles sont répartis. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Parce que le roi de carreau derrière, elle est très répartie. Ça me donne aucune raison, aucun avantage de ma ligne de jeu par rapport à une autre. Bon, j'aurais pu commencer par As-Roi de trèfle et As de carreau et carreau, ça serait revenu au même. Et en plus, j'ai 12. Enfin, non, j'ai 12 levées. Donc j'ai un contrat de 300 atouts, de 600 atouts qui gagne comme sur des roulettes. Ok. Voilà, les trèfles 3-3 comme annoncé. Grâce à leur compte dûment fourni. Bon, il n'y a personne qui a joué le Chelem, fort heureusement. Bon, c'était pas très raisonnable, hein. Il y a 17 points en face de combien d'ailleurs? Mon partenaire était maximum ou minimum? 10, 11, 12. Ouais, il était minimum en plus. Ah oui, 2 carreaux, c'est le Rodi 4 paliers, j'avais même pas fait attention. Je n'étais pas concerné, mais oui, s'il est maximum avec 2 cartes à pique, il dit 200 atouts. Donc, ouais, vraiment, c'était un chelem un peu ridicule, mais ouais, parce qu'il y avait l'impasse cœur en plus au début, dont on n'a pas parlé. Euh, Bon, bref, next board. Alors pareil, là je suis rouge contre rouge, donc j'ai vraiment pas envie de voir cette main. Passe, passe, un cœur, un sang, passe, passe, passe. Bon là j'ai deux entames envisageables. J'ai l'entame pique et l'entame carreau. Alors l'idée d'entamer carreau, c'est d'avoir les piques comme reprise de main. Et l'idée d'entamer pique, c'est d'essayer d'encaisser des piques tout de suite. Potentiellement pas jouer carreau. Alors j'ai quand même envie d'entamer pique parce que déjà le valet de pique peut servir de prise même si je me suis trompé d'entame. Et deuxièmement, j'ai quand même assez peur des cœurs et peut-être que c'est assez urgent d'encaisser des levées de pique. Donc, on va entamer l'as de pique. Alors, ok, on voit le mort. Alors, c'est pas particulièrement une bonne nouvelle quand on a entamé cette as de pique. Bon, je vais switcher carreau. Le flanc pique pourrait être bon, hein, on peut pas trop savoir. Par exemple, si. Ah ouais. Si mon partenaire a l'as de trèfle et la dame de cœur, ça peut être bien, mais j'en sais rien, c'est trop difficile. On va simplement rejouer carreau. Ok, l'as de carreau chez le partenaire, ça, c'est pas mal. Il insiste à pique. Là, j'avoue, je comprends pas bien pourquoi.
Bon, bah on va suivre son flanc, hein, mais c'est quand même très bizarre. Peut-être qu'il y en a 5. Non, pas 5. Ok, il avait très envie de tirer ça. Je sais pas bien pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Bon, mon partenaire a clairement la dame de cœur. Et le déclarant n'a pas s'élevé alors qu'il a la dame de trèfle. Bon. Et le roi de carreau. Ok, bon, bah, je joue cœur, de toute façon. Il a tout s'élever moins un. S'il table pas maintenant, échouer trèfle si la dame 10, ça lui file la position. On va pas faire. Ok. Oh, mon partenaire a mis la dame de cœur ici. Soit il a 3 cartes à cœur, le déclarant. Bah, ça doit être ça, hein. Je vois pas pourquoi il fournit la dame quand même. J'ai raté une défausse cœur. Il a défaussé un cœur. Il est bien 3 cœurs. Mais il a défaussé sur. Ok, c'est le déclarant qui avait défaussé un cœur. Ok. Heureusement, ça ne changeait pas grand-chose parce que mon partenaire avait 2 carreaux. Et je vois qu'il y a du 1 moins 3, donc ça, c'est les joueurs qui ont entamé carreau. Et donc, mon partenaire a continué à carreau. Moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance. Pas sûr que l'entame as de pique changeait beaucoup le fait qu'il fallait rejouer carreau après quand j'ai rejoué le 2, mais soit. On avait 4 carreaux, 2 piques et peut-être qu'après il pouvait jouer pique vers la dame. Non, il pouvait pas se permettre de faire ça parce que sinon on a franchissé notre pique et on faisait notre trèfle. C'est bizarre ce qu'il a fait. Ok. 31% pour cette trompée d'entame, on va dire. Même si c'était pas censé changer quoi que ce soit. Ça a changé quelque chose pour Argine. Euh, ok, alors un cœur d'ouverture. Bon, on va intervenir à un pic. On a une mauvaise couleur, mais on a un peu de distribution. On est vert contre vert. On va se battre. Ok, deux piques. Le partenaire se bat. Passe 5 carreaux. Bon, là, c'est pas une enchère côté. Il a passé sur un pic. Il a passé entrée. Il a passé sur un pic. Il a dit 2 carreaux au réveil. Et après, il a dit 5 carreaux sur 2 piques. Je me demande bien ce qu'il a. Je peux passer ou je peux contrer pour voir. Mais bon, contrer pour voir, ça me paraît. Ah, vraiment un. As pour valet de carreaux. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, le déclarant, il a l'as de pique, des carreaux, la dame de carreaux. Qu'est-ce que c'est que ça? On va avoir 7 carreaux, as de pique troisième. Il va tabler en fait. Il va tabler. Bon, je peux rejouer tranquillement en pique, hein, c'est neutre. J'aurais aussi pu jouer trèfle parce que je crois à peu près de manière sûre qu'il est singleton. Voilà. Bon, bah, il a fait son contrat finalement. C'était une drôle de séquence. Et il est tombé sur le valet de trèfle troisième en fait de son singleton avec 3 atouts à se revaler, donc ça a bien marché. Très bizarre. Et ouais, si on passe, il joue 300 atouts et 300 atouts est battu sur un thème naturel à trèfle. Ok. Curieux. Et ouais, il y en a 9 que ça a énervé qui jouent 5 KO dans cette séquence et qui ont contré. Ok. Bon, fallait pas. Ça donnait envie, je l'accorde. J'avais très envie de le faire également. Alors, un pic passe 500.
Dire de cœur, c'est quand même... Oula, oui, on a bien fait de pas dire de cœur. Voilà, en misfit total. Alors, qu'est-ce qu'on a en thème d'intelligent ici? Je sais pas. On peut entamer cœur, on peut entamer trèfle, on peut entamer le roi de carreau même. Euh, Carreau, ça peut être intéressant pour faire des promotions. On va entamer cœur tranquillement. On va voir si ça nous donne raison. Pas trop l'air. Deux défausses carreaux pour commencer. Une défausse carreau, une défausse pique. Plus surprenant. Ah, bienvenue échec et mat. Bienvenue sur le stream. Merci pour ce beat. Alors, il y a As-Dame de trèfle. Monsieur. Il y en avait beaucoup. Ouais. Attendez, il y avait Singleton mort. Partenaire, on avait un. Donc il y en avait 8. Bon, il faudra parier que mon partenaire a le roi de carreau. Parce qu'avec As-Dame 8e et un As, j'ose espérer qu'il n'aurait pas dit un sans atout. Donc on va simplifier un peu tout ça et on va jouer roi de carreau et carreau. On va gagner un peu de temps. Ok. Bon, bah du coup, ouais, il fallait entamer carreau. C'était clairement meilleur. Ok. Bon, c'était des mains un peu plus originales que la séquence pouvait ne le laisser paraître. On avait un 8-4 en est. Si j'entamais roi de carreau, carreau, 10 de carreau, pique, c'est moins 1. 70%. Ça m'étonne beaucoup. Que entame trèfle. Et on va pas toucher au cœur du mort. Oh là là. Et alors, plus un, c'est quoi ça? As de pique. C'est pas le bon flanc. Alors, il y a personne qui a entamé roi de carreau là? On fait combien ceux qui ont entamé roi de carreau? Ça fait égal les entames roi de carreau aussi. Il y a personne qui a battu en entamant roi de carreau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur entame roi de carreau? Ah, il donne la coupe. Ah oui, c'est bloqué, j'ai pas fait attention. Roi de carreau, valet de carreau, il peut simplement mettre petit. Et là, effectivement, soit le partenaire prend de l'as et donne la coupe, et dans ce cas-là, on peut encaisser as de pique. Ok, il y avait un blocage. Bonsoir, bonsoir, Mamika. Bienvenue sur ce stream. On est déjà à la donne 12. On fait un peu plus de la moitié de ce tournoi. Et on va se lancer dans la donne 13 avec nos 18 points d'honneur. Ouvrons d'un carreau tranquillement, le partenaire passe un carreau et réveille un cœur. Où sont passés les piques? C'est une bonne question. On va nommer tranquillement notre bicolore économique et punir par notre adversaire de gauche. Où sont les piques? On ne sait toujours pas. Alors, lui, il a du trèfle et du carreau, visiblement. Ok. Ok, ça c'est plutôt sympa. Plutôt sympa comme flanc. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, il y a une levée de carreau derrière moi obligatoirement. Donc ça sert à rien de lutter contre la coupe cœur, donc on va la franchir. On va prendre leur coupe. On va commencer là-dessus. Du 2 de carreau, là il va sortir à pique, j'imagine. Il y a As roi de pique. Il y a Dame de cœur. Il y a beaucoup ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les atouts font 5-1?
Lui est arrivé par un cœur. Il a que 5 cartes à cœur. Salut, Edouard. Il a que 5 cartes à cœur. Donc il peut pas avoir 5 cartes à pique. Et l'autre un contre punitif, 2 fois. À trèfle puis à carreau. Il a un minimum de 2 cartes à carreau. Si je joue roi de carreau et trèfle, j'ai sur mon contrat. Pas du tout. Côté. Ouais, bah je pouvais faire mieux du coup, parce que si je sortais à trèfle, j'étais bien. C'est quoi ça? 5 cœurs 5 piques? Non. C'était un compte d'appel mal alerté. Au secours. C'est marrant ça. Ok. Salut Alf, bienvenue. Premier message sur le stream. Welcome. Bah, je me suis bien fait avoir, hein, parce que contre-punitif qui ne l'était pas, j'ai rien compris aux distributions. Il y avait de quoi? Et donc je marquais 12%. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a eu pas mal de variétés de contrats, il y en a beaucoup qui ont joué de carreaux contre évidemment. Et ouais, je jouais du -2 chez Romaric. Comment il a joué ça? Parce qu'il y avait. Je sais pas, peut-être que j'aurais pu deviner que c'était un compte d'appel, mais j'avoue que j'ai pas trop pensé. Peut-être j'aurais dû un Stem 10 4ème. J'aurais peut-être dû me douter que c'était un compte d'appel. Mais alors, il a découvert ça comme ça, il a tiré à ce roi de carreau. Et il a pas franchi le cœur. Ouais, je me dis que c'était gratos. Mais ça l'était en théorie, mais en pratique, ça l'était pas du tout. Bon, ok. Ok, ok. Next board. Alors, on va voir d'un 100, passe, passe, passe. Faire comme tout le monde. Alors, j'ai 3 levées de cœur, une levée de pique. On va devoir jouer sur les carreaux. On va jouer sur les carreaux. 9 de pique. Alors, peut-être qu'on a un autre arrêt s'il a 9-8 sec. Notre adversaire, ou s'il a le 9 sec, tout simplement, même si là, on aurait probablement une intervention à pique. J'ai joué carreau, c'est sûr, et puis on va réfléchir à quelle carte on doit mettre. Est-ce qu'on doit mettre petit ou est-ce qu'on doit mettre la dame? Et bonsoir, ou sauf dire. Sauf dire. Excellent le récap d'N, merci. Mercredi. Eh bien, avec plaisir, et puis on fera la fin probablement lundi soir. Si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas, vous pouvez y aller via le replay. Où je fais un débrief de toutes les donnes. Si vous regardez ça sur YouTube, c'est sur la chaîne Twitch, vous allez dans vidéo et vous pouvez voir le débrief complet de l'AD1, la première partie en tout cas. Bon, alors là, les deux idées, c'est soit mettre le 9 de carreau et voilà, le but c'est de faire l'impasse sur Valet 10 troisième en. Enfin, le 8 tout petit. Sur Valet 10 troisième en Est, mais l'hypothèse de ça, c'est que soit les pics bloquent, parce que bon, s'il prend du roi, ce qui est mon cas favorable, soit les pics bloquent, 9-8 sec, enfin j'ai un arrêt supplémentaire. Exactement. Et soit ça, pardon, il faut que le roi de carreau soit troisième derrière, que j'ai un arrêt pique, ou qu'il ne trouve pas le flanc de trèfle. Parce que si je perds le 10 de carreau par exemple, et qu'on me rejoue dame de pique, bah là je suis content. Il parle plus qu'il a réfléchi. C'est beau. Ouais, j'ai quand même l'impression que mettre la dame de carreau, c'est des cas assez marginaux. Ah, peut-être ça l'est moins contre des humains, mais là, j'ai quand même assez confiance sur le fait qu'Argile ne rate pas le flanc de trèfle. Peut-être je devrais pas, il y a 7 trèfles au 10 au mort, je sais pas si.
Et c'est évident pour Argin ou pas de faire le flanc. Bon, après, on parle de 25% des cas et après, on parle des sous-cas de 25%. Peut-être que je devrais pas les traiter. Et, mais quand même, l'avantage de laisser la main ici, c'est qu'il est plus susceptible de me faire une bêtise que si je mets la dame de carreau et que je joue as de carreau carreau après et que je lui affranchis son carreau. D'ailleurs, si je fais ma dame de carreau, je suis obligé de tirer mes cœurs derrière parce que c'est trop dangereux, je peux perdre. Je perds 4 levées de pique, 3 levées de trèfle et mon carreau. Alors que ça fait 8 levées de perdu. Alors qu'à ce stade, je pourrais faire 3 levées de cœur, mon as de pique et as dame de carreau. Argin triche, donc si. Ouais, alors oui, Argin triche, enfin, de mon humble avis, mais en fait, c'est un peu compliqué la manière. Enfin, je pense savoir la manière dont Argin triche, et c'est un peu plus compliqué que ça, mais elle joue pas à 4 jeux. Mais en gros, Argin, à mon avis, elle génère un tas de mains en début de coup qui sont les possibilités. Et parmi ces mains, il y a la vraie main, la main qui existe dans la réalité. Et en fait, elle enlève les cas un par un. Donc quand il reste euh, deux cas possibles, il reste le bon cas et potentiellement un cas où la carte qu'elle rejoue est absolument grotesque. Donc ça dépend si il y a encore des mauvaises mains dans les mains qui sont encore dans les possibilités. Je sais pas si c'était très clair parce que l'explication est un peu technique, mais Argin ne triche pas en jouant comme Jib en flanc. Des fois, elle fait des erreurs assez grotesques d'ailleurs. Je pense que c'est l'explication de pourquoi elle fait ça. Bon, j'ai pas de. Bon, là, je sais pas vraiment ce que je dois jouer. Je pense que contre un humain, je mets un petit sans trop sourciller parce que le retour trèfle est très difficile. Contre Argin, bon, c'est beaucoup moins clair. On va mettre petit et puis on va voir si Argin trouve ce magnifique plan. Et bah voilà. Ah bah non, mais il y a le 8 secondes. Donc, ok, on va défausser un, disons un cœur. Bon, après, là, je suis pas beaucoup renseigné, hein. Parce que le problème, c'est que maintenant, là, je vais devoir remonter et faire l'impasse carreau. Et si ça marche pas, ça va être la cabane sur le chien. Aïe, aïe. Parce que là, en plus, il sait vraiment tout, hein. Bon, après, mon 10 fera un arrêt dans la couleur, mais j'ai perdu beaucoup de levées. Aïe, 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 c'est pas un bon coup, ça. C'est pas un bon coup. Ok. 19%, ouais. Il fallait faire -1. Et c'était aussi un avantage de passer la dame de carreau dont je n'avais pas parlé, c'est que au moins on est renseigné sur ce qui se passe directement après. Et là, je l'étais pas. Ok. Bon, bah bien joué à tous ceux qui ont passé la dame de carreau. On va passer à la donne 15. Allez, on monte d'un pic, cette merveille. Deux carreaux, on va dire. Peut-être 200 atouts quand même, ça correspond plus à ma main que deux pics, j'ai l'impression. Les oreilles dans les deux autres couleurs. Le partant dit 3 pics. Là, on peut dire 300 atouts, une mauvaise qualité pour les atouts, il me semble. Bah, parfait. Je ne suis pas un grand fan de cette convention. J'ai passé petit carreau 7 levées. Qu'est-ce que tu nous as fait? Comment t'as réussi à faire 7 levées? Attends, on va voir tous les joueurs. Qu'est-ce que tu nous as fait pour faire 7 levées? C'est au mauvais endroit. C'est la fin de la donne. T'as pas mis la dame au deuxième tour. Oh, des fausses trèfles. Oh là là. Oh mais il y en a, ils se font sucrer, hein, comme en DNA en fait. Terrible. En 4 carreaux, j'ai le contrôle. Un indicat de pigment. Est-ce qu'on me poursuit ou pas? Euh, À l'extérieur de mes pics, j'ai tout mettre, mais j'ai qu'une clé quand même. Le partenaire, il s'arrête. Alors j'ai montré déjà 15-17, je suis quand même plutôt minimum de mon 15-17, hein. Je crois que
Qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qui pourrait justifier son enchère de Chelem s'il a pas As-Roi de pique troisième et As-Dame de carreau, ça justifie déjà tout à fait une enchère de 3 piques. On va passer. Ça m'a l'air raisonnable. Bon, c'est un Chelem sur les piques répartis. Ni bon ni mauvais. Au-dessus de 50 parce qu'il y a ces histoires de moindre choix s'il y a un honneur qui vient. Malheureusement, ça a l'air de venir. On va sûrement marquer des points sans le moindre choix, mais ça va nous sauver la moyenne. Mais bon. Ok. Moindre choix. C'est parti. Et on table. J'espère que vous avez tous fait le moindre choix. Et non. Les amis, ceux qui n'ont pas fait le moindre choix, bon déjà, Argine donne ce qui ressemble à du compte à l'atout. Donc quand on voit le 5 et le 8, c'est beaucoup plus souvent 3 cartes qu'un nombre pair. Parce elle donne un signal assez compliqué, mais qui donne la parité de sa main. Donc c'est-à-dire que si elle joue un gros puis un petit, ça veut dire qu'elle a 3 couleurs paires dans sa main et une couleur impaire. Et si elle joue une petite puis une grosse, ça veut dire qu'elle a 3 couleurs impaires et une couleur paire. Donc vous comprenez bien que quand on joue un gros puis une petite puis une grosse, il y a 3 chances sur 4 que ça vienne d'un nombre impair de cartes. Donc ça, c'est la première raison. Et en plus, c'est cumulé par cette histoire de moindre choix. Et en plus, ouais, sachant qu'il a entamé 6 de cœur et qu'après vous voyez le 5, vous savez qu'il a un nombre pair de cœur. Et donc s'il met un petit puis un gros, vous êtes sûr à 100% que c'est un nombre ouais, qu'il a 3 cartes dans les 3 autres couleurs. Ok. Donc ouais, là c'était 100% de faire l'impasse à pique. Et au-delà de ça, si ça vous arrive à la table, il faut clairement faire le moindre choix, c'est jouer de l'impasse pique parce que c'est 2 chances sur 3. On a quelques-uns qui jouent le chelem. Bon, il y avait quand même une clé, la dame d'atout dehors. C'était pas appelable de manière raisonnable. Je ne félicite pas que ceux qui sont allés à ce chelem. Ça va mal contre la Suède à l'Euro de hand, c'est ça? Bon, ça allait mal contre le Danemark aussi. On va voir si les Bleus se reprennent. Alors, deux piques. Alors, est-ce que là, on fait un splinter? Si partenaire à Roi-Dame de pique, As de cœur et. Ça fait beaucoup. Hein. J'ai quand même pas beaucoup de jeux. Roi-Dame de pique, Singleton de trèfle, l'As de carreau et l'As de cœur. Un chelem honorable. S'il a 6 piques. Ouais, bon, on va se contenter de 4 piques. Hein. On va pas donner d'informations supplémentaires à l'entame. Ok, bon, on va mettre la dame de trèfle pour commencer. Il me file une communication, ça c'est plutôt cool. Je vais en avoir besoin pour affranchir ma couleur. Attire le roi de pique. Probablement l'as derrière. Alors je sais pas comment il réagit si je vois. Bon, s'il avait vu le 9 et le 10, je saurais pas trop ce qu'il aurait fallu que je fasse. Mais là c'est plus simple. As de cœur, le 5, le 6. Ok, ils sont 4-2. Est-ce que j'ai assez de lever? Roi de cœur, cœur coupé. Trèfle, valet, cœur coupé. Et carreau, je peux en couper 2 et il y en a un qui part. Ouais, j'ai assez de lever. Je peux tabler à ce stade. Voilà, dame de cœur. Plus 2. Je laisse l'as de carreau à mes adversaires quand même. Bon, c'est encore un chelem avec une clé, la dame d'atout dehors. Mais cette fois, la dame est seconde placée. Il y en a quand même quelques-uns qui se sont pris les pieds dans le tapis à 4 piques. Je sais pas trop comment, sûrement l'impasse cœur, mais elle était vraiment pas nécessaire ici. On peut tabler dès que les cœurs étaient 4-2. Alors, main suivante. Oula, on a beaucoup de jeux. Main un petit peu embêtante parce que ouvrir d'un pic, ben, c'est quand même très fort et il y a des risques non négligeables que ça s'arrête ici. Salut Sylvie, t'arrives sur la fin du tournoi. Ouais, tu m'avais dit que t'arriverais à 22h ce soir.
Puis elle la donne 17. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette main? On peut voir d'un pic, on peut voir deux trèfles, on peut voir deux carreaux forcing de manche. Euh, Bon, deux carreaux forcing de manche, c'est pas si grave parce que je peux dire deux carreaux, deux cœurs de pique. Bref, pour ta victoire. Oh, je suis loin là, c'est ça? Je crois que je suis vraiment à perpète. Je suis 9ème. Un petit miracle pour que je gagne ce tournoi maintenant. Bon, soit je m'ouvre de deux carreaux, je peux dire deux cœurs. Sur deux cœurs, je peux dire deux piques. Bon, ça va, mais est-ce que je suis vraiment forcing de manche? Peut-être pas vraiment forcing de manche quand même. Donc, il faut quand même pas grand-chose pour la gagner. Où je peux avoir deux trèfles suite deux piques, mais j'aime pas vraiment ma zone. C'est pas limpide, hein. C'est pas limpide, c'est pas limpide. Où je peux avoir d'un pic, mais bien sans atout, trois carreaux. Je sais pas trop où ça nous mène. Un trèfle canapé. Dans mon système, je peux voir d'un trèfle. Parce que, hmm, je la zone probablement forcing de manche derrière. Au moins, il me répond une couleur avant. Ce que j'aime vraiment pas dans le 2 carreaux forcing de manche, c'est que pour les longueurs, c'est compliqué. Là, s'il me répond qu'il a l'as de carreau, je dois dire 3 piques, je peux pas nommer mes carreaux. Enfin, c'est terrible. Bon, je crois qu'on va faire ça. Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à mes cartes. Il dit 2 cœurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il dit 3 piques. Bon, il a pas l'as de carreau. Il a pas deux gros honneurs. Il a rien du tout. Enfin, il n'a pas dit 200 atouts sur 2 carreaux. Donc, on va simplement conclure à 4 piques. Ok. Ok, ok. Bon, bah, allons-y. 300 atouts, c'était pas mal non plus. J'espère que je suis dans le meilleur contrat. J'espère que je suis dans le meilleur contrat. Bon, comment on va jouer ça? J'ai envie de crapiller une levée de trèfle. Là, les carreaux ont l'air terriblement répartis. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ah, non, il a défaussé dans 4 cartes à carreaux. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ok. Bon, alors là, je vais faire le squeeze automatique. Enfin, le squeeze pour cardiaque. Je vais tirer tous mes pics. Je vais tirer mon as de trèfle. Je vais tirer mes carreaux. Et s'il y a tout qui vient, si West a le roi de trèfle et la dame de cœur, pardon, ben ça va gagner tout seul. Ok, ben il avait ça. Le V, ça peut pas être mauvais. Ça va être une bonne note. 92%. Quel joueur, il a fait un squeeze. Merci, merci. Ouais, c'était automatique. Donc c'était facile. Un 6 piques égal et des 4 piques plus 1 qui m'a égalisé. Ouais, vous êtes où là, mes amis? Avec vos 450 là. Bon, après, peut-être que le. On va rater le tarif. Ouais, sûrement que défausse pas un carreau si on fait une autre séquence dans le char. Peut-être que si on dit deux trèfles de carreau, de pique, défausse pas carreau au début et ça change à peu près tout le coup. Ok, ok. Alors, on va passer rouge contre vert, un sans atout. Bon, on est quand même un peu loin de proposer la manche. On va se contenter d'un petit Texas à cœur tranquille. Et entame trèfle. Bon, on va perdre un trèfle, on va perdre un carreau. Probablement, mais pas sûr. Bon, peut-être du potentiel de défausse. Et à cœur, faut bien les manier. Bon. Il me semble que le maniement, c'est de tirer l'as de cœur. J'ai toujours un petit doute avec ce maniement, mais et à chaque fois, je recompte manuellement s'il faut tirer en tête ou pas. Donc, pour compter ça, bah, avec les cas, bon, les cas 2-2, on s'en fiche. Et les cas 3-1, c'est Roi-Dame 3ème placé.
qui représente 2K, contre Roi sec ou Roi Dame sec derrière. Enfin, ou Roi sec ou Dame sèche derrière. Il faut tirer l'As. Si un Roi Dame troisième placé, il faut jouer petit le 10. Et Roi Dame troisième, il y a 2K. Il y a Roi Dame 2 et Roi Dame 4. Et donc, ce qui va différencier les deux, c'est Roi Dame quatrième placé, dans quel cas j'ai intérêt à faire l'impasse. Ok. Bon. On va commencer par duquer. Regardez un peu ce qui se passe à l'entame. Le 10 de pique. C'est intéressant. Passer le valet. Le roi. Pas la dame. Ok. Alors j'ai quand même un avantage à jouer As de cœur et cœur, c'est que j'ai pas besoin de gérer mes communications. Ouais, ça me donne quand même envie de tirer As de cœur et cœur. J'espère qu'il n'y a pas Rodame troisième placé. Il n'y a pas Rodame troisième placé. Tout est sous contrôle. On va faire comme tout à l'heure. On va tirer tous nos cœurs. Je réfléchis s'il y a mieux à faire, mais tirer tous nos cœurs, jouer pique le 9. Ça a l'air quand même sympathique. Ouais, de toute façon, s'il a le roi seconde derrière, je vois pas ce qui va l'empêcher de le garder. Enfin, il va le garder, il va pas l'assécher. Ah si, s'il garde... Je sais pas ce qui se passe à pique, si. Ouais, allez, on va tenter. On va regarder ça. On va voir un peu leur tête. 7 de carreau. Il faut ça. Il faut un pique. Oula, ça a l'air pas mal. Ok. Le roi de carreau était placé. Ça reste une bonne surlevée quand même, parce que mon switch épique, ce qui était sympathique. J'ai pris le trèfle et que j'ai joué As de cœur et cœur. Ils auraient peut-être pas fait ce flanc. On va voir. 64%, c'est la majorité, mais c'est pas tout le monde. Et bonsoir Guillaume. Figurez-vous qu'on on est encore dans le gain du tournoi. Vous marquez beaucoup sur les deux dernières, mais c'est pas impossible pour dépasser. Ah, il y a égalité maintenant entre Romaric et Cannibal Jack depuis le passage. C'est marrant. J'ai un peu changé les résultats des dons pour rééquilibrer. Ok. Alors allons pour la 19. Un carreau passe un pique. Ça n'a pas l'air d'être une donne, on va faire une grande différence à l'enchère. On a l'air d'avoir un petit souci d'arrière trèfle. Pas du tout. Enfin, si lui, il a un problème d'arrière trèfle. L'autre, il n'a pas l'air. Avec le 4. Alors, je sais que mon partenaire a entamé soit dans un honneur 4e, soit dans un honneur 3e. Il ne peut pas avoir 5 trèfles. Pour deux raisons. D'une part, il y a le 2 dehors. Et d'une part, sinon, il aura entamé la dame. Bon, bref. Il n'a pas 5 trèfles, quoi. Ok, on peut fournir un carreau. Ok, on va intercaler le 9 de pique. Pourquoi pas. Ok, on va prendre ça. On a l'air d'avoir Dame Valet 3e, ce qui est un peu surprenant. Il est où le 2? 3, le 5. Je sais pas où est le 2, c'est bizarre. Il a fourni le 2? Bon, jouer cœur, c'est pas naturel. Même si j'ai l'impression qu'il a As-Roi. Ok. Il table pas. Il laisse penser que ouais, le partenaire a ça. Il fait -1. Ah non, il a juste rejoué le 5 avec le 2 en moins. C'était juste ça. Et 60%. Ah, pas suffisant. À moins qu'on marque un gros top sur la dernière. Je sais même pas si ça suffira. Pas gagner ce tournoi. Alors, un pic pas 500.
passe de trèfle, passe de pique. Bon. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire à l'enchère. On a une grosse opposition à l'atout. Et on a un singleton de trèfle. Bon, on a de quoi poser des problèmes au déclarant, a priori. Et chose intéressante, le déclarant ne cherche pas à manier les trèfles tout de suite. Ok. Bon. Pour l'instant, on va défausser un carreau. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On va tirer ça. On va sortir à cœur. Et on va attendre avec... Oula. Il y avait 5 trèfles. C'était pas très habile de couvrir le valet de trèfle. On a connu plus habile comme honneur sur honneur. C'était même clairement stupide, parce que si j'ai l'as second, on peut pas faire ça. Si j'ai le valet second, enfin, c'est terrible de couvrir en fait. 30% bien mérité, je suppose. Parce que je suppose que si on met les piques dans un autre ordre, c'est vrai que ça aurait été plus malin de mettre le 9 puis le roi, comme ça on ne donne pas d'informations. Là, il couvre pas, bon, c'est stupide de couvrir, ça sert absolument à rien. Parce que, maintenant, le déclarant il a 4 trèfles, donc si j'ai As 9 sec, si j'ai As second, on fait toujours notre levée de trèfle, nos deux levées de trèfle quoi qu'il arrive. Bon, c'était bizarre. On marque 30% et du coup on finit 6ème sur le tournoi. Bah, bravo à tous les joueurs. Et puis évidemment, à la semaine prochaine pour le prochain. Euh, ouais, j'ai pas fait de grosses bêtises sur ce tournoi. Ouais, j'aurais sûrement pu lire mieux cette situation aux deux carreaux contrés. Peut-être que j'aurais dû comprendre que ce premier contre était punitif et pas d'appel. Enfin, était d'appel et pas punitif. Mais sinon, on n'avait pas grand-chose à se reprocher. Voilà, peut-être que j'aurais dû jouer carreau la dame. Ou alors que j'aurais dû faire comme Edouard, vite de carreau et carreau le 9, ça mystifiait la défense. Euh, mais ouais, pas grand chose d'autre à dire. Ça donne envie de te défier. Mais vas-y, n'hésite pas. Bah voilà, je vais couper cette vidéo et puis à la semaine prochaine pour le prochain tournoi. Passez une bonne journée, une bonne soirée, que ce soit le moment où vous regardez cette vidéo. Salut tout le monde.